Alors c'était pas prévu, mais aujourd'hui Adrien et moi nous allons à Metz Story. On va faire un petit tour parce qu'il y a des éditeurs qui nous intéressent. Et quand bien même les conventions c'est pas forcément trop notre truc, on se dit allez pourquoi pas. On va y aller, il fait beau en plus. Bon, normalement on devrait rester raisonnable parce que comme dit on n'est pas trop goodies ou quoi que ce soit. Mais bon, qui sait ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Surtout avec nous. Allez, c'est parti, on vous emmène. Allez. Bon, alors on a dit qu'on n'allait rien acheter en venant à la convention de Metz et mon sac à main est blindé. C'est foiré, voilà. Résolution foirée. Voilà. Et ça, c'est à cause des gens de NASCAR et de Mao.
Et oui, ils nous ont... bon, c'était pas très compliqué pour eux, faut être honnête, mais ils nous ont tellement bien vendu leur manga qu'on n'a pas pu résister. En plus, merci à Nazca parce qu'ils ont été gentils pour nous donner 2 titres d'ailleurs, donc merci beaucoup. Et on va lire ça avec grand plaisir, on vous en reparlera, mais en tout cas, un vrai plaisir d'être ici, de les avoir rencontrés sur C'est clair. Allez. Ah oui, des petites maisons d'édition comme ça, qui mettent vraiment du cœur à ce qu'elles font et à leurs mangas qui sont pas connus, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, voilà. Continue. Yes. Allez. Monte ton sac. Ouais, on voit. Ouais, oh, non. On va juste se promener. Heureusement qu'il n'y avait que 2 éditeurs. Hein. Il y a un gars qui auto-éditait ou un truc du genre là. Ouais. Bon. Il a pris 2 tomes à 40 balles. J'espère que c'est bien son truc. Hein. On dit, oh ouais, on va vous prendre les 2 premiers tomes. Il a dit 43 €. Ah oui, il dit oui, un tome c'était à 21 €. Ah oui, quand même. C'est pas mal, hein. Ah oui, j'espère que c'est bien. Hein. Et aussi un paquet de chaque là de Saint Seiya. On va voir ce que ça donne, des petites cartes. Je voulais prendre l'évolution prismatique, mais quand j'ai vu 150 balles, j'ai dit laisse tomber. Bon, t'as pensé quoi de la convention alors? Bah, comme on disait, c'est vraiment une convention Japanimation. C'est pas spécialement fait pour les adeptes de manga comme nous. En fait, il y avait très peu d'éditeurs. Et bon, il y avait Nazca, d'ailleurs, qui sont très agréables, très gentils, vraiment des passionnés. Il y avait Mao, qui nous a bien conseillé, vraiment bien conseillé, qui nous a donné envie de lire ces mangas. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, on est reparti avec des mangas de chez Mao aussi. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Donc c'est dommage. Et je pense qu'en plus, vu que c'est pas des grandes maisons d'édition, et ben ça donne pas forcément envie aux gens de découvrir leurs œuvres, ce qui est dommage en soi. Hein, c'est dommage. Bon, après, je peux pas leur en vouloir hein, non plus, mais. Ça c'est où la sortie? Attendez, on est en train de parler là, on sait plus où on doit sortir. Là. Par là. Si, là. Et puis voilà, mais c'est vrai que quand on est fan de manga, c'est un peu décevant le Mastory. Par contre, il y a l'air d'avoir quand même une belle ambiance. Je trouve que la convention est bien achalandée. C'est joli. Oui. Et c'est bien. C'est ni trop grand ni trop petit. Alors par contre, ça a l'air de manquer un peu de bouffe. Ou alors c'était à l'extérieur et on n'a pas fait gaffe. Ouais. Alors du Granitas, ça t'en a. Granitas, c'est que la musique techno. Mais puis voilà, mais sinon non, ça avait l'air sympa. Quoi. Ça avait l'air sympa. Non, c'était sympa. Beaucoup de cosplayers. Beaucoup de petits merch, quoi, bidules. Ouais, des petites merdouilles, quoi, des stands de créateurs. Bon, voilà, nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est pas ce qui nous passionne le plus. Ouais. Mais bon, on était contents d'y être allés. Putain de sortie de fond. Je vais dire par là. J'y crois, moi. Je le livre. Mais moi, je crois que c'est là-bas, non? C'est plus là-bas. C'est à côté de l'entrée, en fait. Ah non, c'est là où il y a les gros panneaux jaunes sortis, là. Non, voilà, à côté de l'entrée. Voilà. Bref. Donc bon, c'est pas indispensable, hein, on va pas se mentir, les Mastory. Et en plus, alors par contre, ça, il faut quand même le dire, je trouve que c'est une convention où l'entrée est chère, quoi. Ouais, 18 € quand même l'entrée. Putain, c'est pas donné, quoi. Bon. C'est pas donné. Voilà, donc encore une après-midi économe. Ouais, pas du tout gâché l'après-midi. Bon, on va découvrir des belles œuvres. Ah non, ça par contre, on vous fera un haul de ce qu'on a acheté, un petit déballage et un petit retour de lecture. Ouais. Mais ce qu'on a pris, ça avait vraiment l'air top. Quoi. Ouais, ça a l'air vraiment très bien. Donc on vous dira. Allez, on rentre. On a pris 2-3 trucs qu'on va vous montrer à la convention Mastory, qui était donc très sympa comme on vous l'a dit. Ah, c'était top. Mais top, et n'exagère pas. Non, c'était top par certains aspects. C'était très sympa de rencontrer les éditeurs. Voilà. Pour le reste, c'était ok. Il y a beaucoup de jeux vidéo. Bon, moi je joue pas du tout. Moi je joue plus du tout. Il y avait beaucoup de merdouilles. Il y avait beaucoup de merdouilles. Il y avait plein de petits bidules, des petits créateurs, etc. Bon, quand ça intéresse, c'est très bien. Par contre, alors je sais pas si on le verra dans les plans qu'on a fait, parce qu'on n'a pas fait non plus 2 heures de plan, on n'est pas resté 2 heures déjà. Non. Mais peut-être, ouais quand même, peut-être aller. Mais j'attire quand même
ton attention sur le fait que tous les créateurs avaient quand même des espèces de stands qui étaient vraiment bien foutus. Et ils se sont vraiment embêtés à faire des beaux stands. Ouais, les stands étaient vraiment chouettes, quoi. Ouais. Et en plus, on dit ça, mais je veux dire, il y avait 2-3 affiches, j'étais tentée quand même. Hein, bon. Ouais, il y avait du bon boulot. Ouais, il y avait du bon travail. Mais bon, dans l'ensemble, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mangas, bien sûr. Et donc, toute notre frustration s'est déversée lorsqu'on a trouvé des éditeurs, et alors là, on a tout acheté. Quasiment. Bah, on a tout acheté chez les éditeurs, voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, et chez Momi, parce que... On a acheté chez Momi, mais je vous montre aussi chez Momi. Ouais, je vous montre aussi ce que j'ai pris chez Momi, puisqu'ils étaient dans la convention. De toute façon, il n'y a pas 50. Non, il n'y en a pas 50. Bah tiens, on va commencer par eux, comme ça ce sera rapide. Bon, mon petit tome d'Irayasumi, voilà, qui était sorti mercredi dernier. Donc je l'ai pris et je suis très contente de continuer ma lecture de ce slice of life que j'aime beaucoup. J'ai pris également Kindergarten Wars, le tome 8. Moi j'aime beaucoup cette série. Hein. Moi aussi. Je sais que ça lasse certains, que vous dites oh, ça avance pas et tout. Mais moi je prends vraiment un plaisir de juste rigoler, passer un bon moment devant ce manga. Et donc très contente, je vais le dire ça très vite. Et puis recommandation que vous m'avez faite, je vous ai écouté, l'anneau de Giges. L'anneau de Giges. Bah écoutez, le synopsis m'avait l'air plutôt pas mal. Donc, ça parle de quoi ce truc-là? Alors, c'est un mangaka qui est dans le creux de la vague et puis je crois qu'il a un rendez-vous professionnel et je crois qu'il tue son éditeur, mais il sait pas si c'est la vérité ou pas, et puis ça part dans une sorte d'aventure cauchemardesque pour le gars. Voilà. Franchement ça a l'air cool. On sait en combien de tomes c'est ce truc là? Écoute, j'ai pas plus cherché que ça, je l'ai vu. En 76 pour l'instant au Japon, nickel. Je sais pas, donc de Takahiro Kato. Donc voilà, j'ai pris ça donc chez Momi, sur le stand Momi. Je voulais prendre Couche de l'implacable, il l'avait pas. Donc tant pis, je le prendrai la prochaine fois, hein, c'est pas grave. Alors, on va commencer donc par ce qu'on a pris chez Nazca, les éditions Nazca. Et on est allé de base à Mestory pour les voir eux. Moi, je voulais voir Nazca. Parce que au départ, on voulait pas du tout aller à Mestory. Hein. On n'a aucune envie d'y aller. Mais on y est allé pour voir. Quand j'ai appris que Nazca venait, je me suis dit, ah si j'ai l'occasion d'aller à Mestory quand même pour aller voir Nazca, je vais pas me priver. Parce que j'avais un projet. Une série que je voulais déjà acheter chez eux. Autre projet. Bon, présidentiel. J'avais un projet et c'était mon projet. Voilà. Chez Nazca Édition, je voulais absolument acheter l'intégrale de Horizon. Et voilà. Et donc c'est fait. L'intégrale a été achetée. Il ne me reste plus qu'à le lire et c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Le voyage de ces deux jeunes enfants dans ce milieu guerrier, confrontés aux horreurs de la guerre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Et ça va arriver très vite, ça par contre. Donc moi j'ai été tentée par le manga One Shot See You There and Us, qui est médaille d'argent au 16e Japan International Manga Award, donc ça a l'air bien. Mais surtout c'est l'histoire qui avait l'air vraiment très chouette. C'est une petite fille en fait qui est marginalisée et puis elle veut même plus aller à l'école ou quoi, et puis elle change d'école et elle rencontre une copine et alors là sa vie change parce que toutes les deux elles aiment le manga. Enfin bref, ça m'avait l'air très mignon. Les dessins également m'ont beaucoup attiré. Je trouvais que la petite fille elle était toute mignonne et je me suis dit bon, un one shot, allez je me laisse tenter et donc je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas ça m'avait vraiment fait de l'œil et je me suis dit ça je vais me le prendre, je vais profiter d'être là, je vais profiter que Nazca soit là. En plus ils m'en ont dit que dit bien, évidemment vous allez me dire, mais voilà, on va lire ça. Et puis on a pris aussi autre chose. Un autre one shot qui s'appelle Funeral Concerto, qui va parler d'une jeune fille qui va quitter la fac un peu ennuyée parce qu'elle vit à la fac, qui va quitter sa maison, qui va se retrouver à travailler dans un funérarium, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Directeur de pompe funèbre, voilà. Et donc elle va découvrir plein de choses dans son nouveau métier, bien plus que son métier justement. Et elle va avoir une autre vision sur ce qu'est la mort, l'humanité, etc. Donc hâte de lire ça, sachant qu'en plus tous les one-shots qu'on peut avoir de chez Nazca sont toujours de très bons one-shots. Ouais, Clown Doctor, typiquement, j'avais absolument adoré. Ouais, c'était très bon, Clown Doctor. Et puis, j'aime beaucoup les jaquettes. Hein. Mais le dessin, moi, c'est le dessin qui m'a un peu attiré dans celui-là. Outre le thème qui est déjà un peu particulier, moi je trouve que c'est un thème qui n'est pas forcément abordé, ou pas forcément de cette manière-là, mais le dessin m'a intrigué. Et en plus celui-ci il a gagné la médaille d'or au même Manga Award. Manga Award. Yes. Donc voilà, moi j'ai aussi très hâte de le lire. Et puis ils ont été adorables parce qu'ils nous ont offert 2 titres. Ils nous ont offert Ichtiophobia.
par le même auteur que Kozingazi Formosa X, qui est en fait très original. Ouais, très original. C'est un manga où il n'y a absolument aucune bulle. C'est-à-dire que c'est vraiment que sur le dessin, et visiblement ça parle de la phobie de l'auteur pour les poissons. Et ouais, il a une aversion visiblement particulière pour les poissons. Et là, c'est un manga qui est vraiment uniquement basé sur le dessin, et moi j'ai hâte de découvrir ça parce que j'adore le trait de l'auteur. Ouais, ça c'est vrai, toi t'aimes bien. Ouais. Moi un peu moins, mais je suis très intriguée parce que je me dis mais ça a l'air barré, et en même temps je me dis un mec qui a peur des poissons, faut que je lise. Ouais, mais en plus je suis sûr que c'est bien. Voilà. Ouais, je suis sûr que j'ai kiffé. Donc ils nous l'ont gentiment offert. Ouais, c'est très gentil. Très sympa. Et ils nous ont offert également autre chose. On va unboxer avec vous. Parce que j'étais en train de feuilleter en fait le tome numéro 1. Et franchement, je vais être honnête, je me suis dit, je suis pas sûre de l'acheter parce que ça a l'air quand même là aussi un peu barré. Et ils ont eu la gentillesse de nous offrir le coffret. Bah, on va montrer le coffret aussi. Donc c'est le coffret Mon père est la reine des VTubeuses. Et en fait, il nous en a tellement bien parlé de ce manga qu'on a dit non, il nous le faut. Il a dit bah écoutez, je vous l'offre. Donc merci beaucoup, c'est adorable, hein. On n'en demandait pas tant. Et donc c'est l'histoire d'un père de famille qui cartonne sur Internet en tant que VTubeuse. En tant que VTubeuse, c'est-à-dire qu'une sorte de cosplay comme ça. d'avatar. Et alors il y a plein de polémiques. Est-ce que c'est vraiment un homme, c'est pas possible, etc. Parce qu'il est vraiment trop kawaii et tout. Et il y a sa femme qui lui aussi elle aussi se lance dans le VTubing. Et alors elle par contre elle fait pas de vue, c'est un vrai flop. Et du coup au milieu t'as le fils qui essaye de prendre les bons conseils du père pour les donner à la mère, mais ça marche pas du tout. Et bref, ça a l'air vraiment très drôle. Donc après il a dit attention, c'est aussi de l'humour japonais, etc. Donc bon, on est prévenu, mais j'ai bien envie de rigoler. Donc, il nous a clairement dit que c'était de l'humour qui était bien what the fuck, mais par contre que c'était très prenant. Donc moi j'ai hâte de lire ça. Moi aussi, et l'histoire vraiment ça me dit bien. Donc voilà, on va voir. Mais on vous donnera notre impressions, avis honnête comme toujours. Mais en tout cas merci beaucoup Anaska. C'est une chouette découverte. Parce que de moi-même je suis pas sûre que j'aurais sauté le pas. Parce que je me dis c'est quand même... mais j'avais envie de rigoler, donc c'était le bon moment. Ça c'est un piège quand même quand tu vas en convention et que tu rencontres des éditeurs, parce qu'ils te parlent tellement bien de leur manga que tu as envie de tout prendre et tu te retrouves vite à avoir des paniers à 80, 100 balles, enfin bref. Ah bah parce que attendez, c'est pas fini. Oh là là. Et donc juste à côté de chez Nazca, il y avait Mao, que je connaissais absolument pas. On n'a aucun manga des éditions Mao. Aucun, et alors elle était adorable. La vendeuse au stand là. Franchement elle était super. En plus elle était de Metz. C'est ce que j'allais dire, donc encore un point en plus. Et alors là on a pris tous ses favoris quasiment, j'en ai laissé 2 mais un peu à regret j'avoue, mais bon je me suis dit on se calme. Alors, moi je t'ai bien poussé quand même. Ouais mais alors le premier que j'avais envie de prendre et qu'elle m'a très bien vendu, c'est Elena and Mr. Wolf. Donc c'est une petite fille qui est dans le coma et elle va rencontrer un auteur de romans graphiques, et en gros disons que leurs destins vont un peu s'entremêler, et c'est une histoire qui... je sais pas, alors elle avait des meilleurs mots que moi, hein. J'aurais dû la filmer quand elle nous en a parlé. Ça aurait été plus simple. Et en fait elle devient amie de l'auteur, et puis cette amitié les aide tous les deux à passer des moments difficiles, parce que ça parle de deuil, ça parle de choses aussi un peu graves, et puis elle va découvrir qui est ce Mr. Wolf au fur et à mesure. Et ça a l'air vraiment très kawaii. Et puis le dessin, moi c'est aussi le dessin qui m'a beaucoup tenté. Alors c'est une œuvre, faut savoir, de Bliss. Ce sont pas des auteurs japonais chez Mao. On a des auteurs chinois, taïwanais. Et donc ouais, ça change un peu. Donc dans le coffret collector, vous avez des ex-libris, un livret bonus et un petit shikishi, il me semble, que je vais ouvrir avec toute la délicatesse dont je suis capable de faire. C'était pas beaucoup. Oh ouais, c'est trop kawaii. Non mais moi j'ai vu les dessins, je me suis dit c'est vrai, ça a l'air vraiment super chaud quoi. Et voilà. Donc
Je vais lire ça avec plaisir. C'est une intégrale en 2 tomes. Je trouve les jaquettes absolument magnifiques. Ça c'est la... J'ai pas la deuxième jaquette là. Je trouve ça très beau. En fait on voit que ça parle de sujets graves, mais comme elle le disait, il y a toujours de l'espoir derrière. C'est ce qu'elle disait, c'est triste, mais il y a quand même toujours de l'ultra-positivisme des personnages derrière qui est... Ouais, surtout la petite fille qui reste positive et tout. Et je la trouve vraiment super mignonne cette petite fille là. Donc voilà, très contente de m'être laissée tenter. Je vais lire ça avec grand plaisir. Et encore une fois, hein, on ne serait pas allé là-bas, jamais. J'aurais peut-être même entendu parler de ça. De ce titre, bah, certainement d'ailleurs. Et moi je me suis laissé tenter par un autre intégral en 2 tomes, celui de Rosetta, dans ce bel écrin d'ailleurs. Un style très particulier, Rosetta, qui va nous parler en fait d'une antiquaire qui a le pouvoir de lire la vie des objets. Ouais. Donc ça a l'air vraiment très bien. J'ai hâte de découvrir ce que ça peut cacher. Et ah oui, alors oui, dans le coffret. Alors ça, ouais, dans le coffret, donc on a les 2 tomes évidemment. Les 2 tomes, mais regardez ça, inspiration JoJo's, d'ailleurs assumée par l'auteur, hein, d'après ce qu'on a compris. Et d'ailleurs, regardez le style un peu graphique qui est vraiment très beau. Donc c'est en noir et blanc avec des couleurs. Avec des couleurs. Mais parfois. Enfin, moi, c'est aussi ça qui m'a donné envie de le lire. Hein. Ouais, moi aussi, je trouvais que c'était très original. Et dans ce coffret, vous avez des petits stickers, voilà. Et des très jolis. Franchement, je les trouve très beaux. Hein. Très les couleurs utilisées, je trouve extrêmement originales. Voilà, très beau. Et celui-ci avec truc doré. Enfin, elle a dit que c'était doré, etc. Avec la dédicace de l'auteur et tout. Donc top. Donc très contente aussi qu'on ait pris celui-là. Ça, j'ai hâte de le découvrir. Donc Rosetta de Eileen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Eileen. Et je me suis aussi laissée tenter, j'aime bien les animaux, de la fauve des ruées, non, le fauve des ruées, pardon, de Michael Shaw, qui nous parle de cet animal disparu, la panthère nébuleuse de Taïwan, qui vivait avec les hommes et qui malheureusement a disparu. Et donc on voit en fait cette évolution, donc c'est très triste aussi, hein. Mais ça nous apprend plein de choses justement. Moi, c'est un peu écologique, etc. Et moi le dessin j'ai beaucoup aimé, un peu crayonné comme ça. Vrai style, hein. Là, hein, un vrai style que je trouvais très sympa. Et donc on peut en apprendre un peu plus sur cette espèce là, donc je me suis dit pourquoi pas ça. Et je me suis dit bah allez, on va aller chez la femme, parce que c'est ce qu'elle a dit, hein, je crois que c'est sa femme, Marie est la femme, qui cette fois-ci a fait un titre sur les oiseaux volatiles en péril, là aussi sur tout un tas d'espèces qui sont menacées. Et donc là au début même vous avez plein d'oiseaux qui sont représentés. Moi j'ai un truc avec les oiseaux en ce moment, hein. C'est pas le cri du Kujima, c'est volatile en péril. Donc voilà ce que j'ai pris chez Mao en plus. Et puis enfin, alors franchement, il était tout seul, le pauvre représentant de ce manga. On s'est dit bah bien, on s'arrête, on va quand même discuter. Et du coup, bah on a pris. Alors, comment ça s'appelle? The Last Kamit. Ouais, The Last Kamit. Et on a pris The Last Kamit, le tome 1 et le tome 2. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est un manga de type shonen, mais comme le manga classique fait découvrir la culture asiatique, et bien là c'est un manga qui a vocation à faire connaître la culture africaine. À travers un voyage dans différents pays d'Afrique. Exactement, et on découvre la culture, l'histoire, aussi les arts martiaux, au travers de deux jeunes qui vont avoir une sorte de voyage initiatique. C'est tout en couleurs. Donc voilà, donc bon c'est assez fin, ça coûte un peu cher c'est vrai, c'est 20 € le tome. 21. Bon c'est une toute petite maison d'édition, hein, Dash Cray. Bon allez, on soutient les petites maisons d'édition, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hein. Et puis bien sûr on vous donnera notre ressenti, mais encore une fois hein, ça moi j'aurais vu comme ça, jamais j'aurais acheté. C'est le fait de discuter, ou même ça m'aurait même jamais intéressé peut-être. Mais voilà, c'est l'esprit d'un manga dans un comics, donc ça fait un peu mix des deux. On va voir si ça va me plaire. Mais voilà pour le dernier achat de cette convention. Donc vous voyez, on s'est quand même un peu lâché. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est toujours la bonne cause. Alors voilà les petites cartes que j'ai reçues, pour ceux que ça intéresse. Elles sont plutôt sympas. Je suis très contente, notamment d'avoir reçu ces deux-là. Voilà.
et puis celle-ci aussi. Alors donc c'est 3 séries différentes, visiblement c'est la 1, la 2, la 3, alors dans l'ordre je ne sais plus. Et derrière elles sont comme ça et comme ça, voilà. Donc elles sont sympas, bon sans plus, hein, je trouve qu'il manque un petit contour par exemple, ou des choses comme ça. Mais bon, je suis contente de les avoir pour ma petite collection. Voilà, bon bah merci de nous avoir suivis dans cette aventure et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Salut.